Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'entendez et comme vous pouvez le voir, je suis super malade. Je voulais faire une vidéo de maquillage et compagnie, mais je pense qu'un plan super serré sur mon visage, ce serait pas sympa pour vous, c'est horrible, j'ai le nez rouge, et la voix et la gorge et tout ce qui va avec, les yeux, tout ce qui va avec, ça va pas. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo sur les tatouages, donc on va juste discuter. Je vais répondre à quelques questions qui sont souvent posées en relation au tatouage, que ce soit moi ou juste en général, que j'entends souvent, que je lis souvent. Cette vidéo, je pense que beaucoup de gens l'ont faite, mais je vais juste apporter ma petite touche à moi sur le sujet. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est parti, je vais répondre à 10 questions sur les tatouages. Quand il s'agit de tatouage, on sait tous que c'est pour la vie, que c'est irréversible, mais qu'on peut se les faire enlever au laser, etc. etc. Bon, on a établi ça, c'est irréversible. Ok, maintenant, première question qu'on pose à chaque fois, est-ce que ça fait mal ? Alors, il y a des gens, quand on leur demande, qui disent oui, c'est extrêmement douloureux, puis d'autres qui disent non, pas du tout. Donc on peut quoi ? On peut déduire que ça dépend des gens. Maintenant, c'est vrai que moi on m'avait dit que ça faisait mal, selon les endroits. Donc je me disais bon à mes risques et périls selon où je le faisais. J'ai pas peur des aiguilles, j'ai pas peur du sang, enfin de la vue du sang, donc bon je suppose que évidemment c'est pas pour tout le monde. Mais niveau douleur, oui ça fait mal. Je vais expliquer, c'est l'explication, la sensation la meilleure, la plus proche que j'ai trouvée, c'est l'épilateur électrique. Les filles connaîtront, les garçons, commencez dès maintenant, vous verrez. C'est vraiment l'épilateur électrique, c'est une douleur constante. Pour les filles qui s'épilent, honnêtement, moi j'ai envie de dire, ça va rien vous faire. Enfin, vous allez, oui, ça fait mal, mais vous allez largement survivre. Pour les gens qui aiment pas les aiguilles, c'est mort, c'est hyper délicat. Parce que on a une aiguille qui rentre dans sa peau pendant environ minimum 15 minutes, selon le tatouage. Donc à moins que vous vouliez surpasser cette peur, c'est hyper délicat. Mais en revanche, niveau douleur, franchement, oui, ça fait mal. Je vais pas mentir, ça fait mal. Maintenant, comme beaucoup de gens tatoués disent, c'est addictif et c'est vrai que c'est un peu sadomaso même, mais c'est vrai que on sait que ça va faire mal, mais le résultat est tellement bien, tellement beau, et puis souvent on y a réfléchi tellement longtemps, on le veut tellement fort que la douleur est acceptable en fait. C'est largement acceptable. Voilà, mais ça dépend des gens. Je sais que quand je vais me tatouer, mon tatoueur me dit toujours de manger un bon plat, manger quelque chose de bien bon, qui va bien rester dans l'estomac. Mon frère aime bien aller se faire tatouer avec le ventre vide, donc il tombe presque dans les pommes à chaque fois, donc faut toujours y aller avec du coca, des barres chocolatées, tout ça, juste pour prévoir le coup de mou, on va dire, le petit malaise qui vient juste post-tatouage ou pendant, selon la pièce. Donc ça c'est la douleur, donc ça dépend vraiment de vous et de l'endroit. Donc ça c'est la question, la première qui en fait repousse les gens plus ou moins, la douleur. Maintenant combien ça coûte ? Le prix varie par rapport à l'artiste. C'est comme tout, c'est comme les peintures. Un conseil, n'allez pas pour quelque chose de pas cher. Il ne faut pas que ce soit le critère. Je vais me faire tatouer là parce que c'est pas cher, au moins... Non. C'est un truc que vous allez garder à vie, donc s'il faut payer, payez. Et si vous pouvez pas vous permettre, ne le faites pas. Voilà. Parce que c'est quelque chose que vous allez voir toute votre vie, tous les jours. Et si c'est mal fait, vous allez vous en mordre les doigts, parce que vous allez toute votre vie vous dire putain, si j'avais payé 50 € de plus, ou 100 ou 200 selon, ou même 20, des fois c'est vraiment des trucs ridicules quoi. La différence elle se voit au long terme. Pas sur le moment, ok c'est bon, l'encre elle reste, mais dans un an, même 1 an, 2 ans, c'est bon, vous verrez direct. Selon la pièce aussi, ça peut être un budget, on peut parler de 500, 600 € très facilement selon la taille de la pièce, le temps que ça prend. Il y a tout à prendre en compte, vraiment, c'est pas juste j'y vais, je le fais, c'est fait. Non, il faut revenir, il y a plusieurs sessions, selon si vous faites de la couleur ou pas, selon la taille du truc, selon où c'est, selon les disponibilités du tatoueur, etc. C'est à tout prendre en compte. Donc, faut réfléchir à un tatouage, ça a l'air super simple, genre je suis en vacances, je me fais une petite fleur, mais c'est pas du tout ça. Il y a des frais et il faut pas s'attendre à des discounts ou à quoi que ce soit. C'est un prix, on paye pour la pièce, l'œuvre d'art. C'est une œuvre d'art à chaque fois. J'ai deux questions un peu qui vont ensemble, c'est où est-ce que je trouve ce que je veux me faire, donc je fais quoi et je le fais où. Alors, qu'est-ce que je veux faire ? Ça, honnêtement, ça devrait venir de vous, ça devrait être un sentiment
Tous mes tatouages, je les ai pensés, je les ai réfléchis, je dis pas 1000 ans, hein. Il y en a que j'ai réfléchi pendant 2 ans, puis il y en a que j'ai réfléchi pendant 2 mois. Ça dépend. Mais c'est vraiment un sentiment que vous avez à l'intérieur de vous qui vous dit c'est ça, c'est ce truc, il faut que je l'ai dans la peau, littéralement il faut que je l'ai dans la peau. Faut pas que ça vienne genre, bon, je vais me faire tatouer, qu'est-ce que je fais? Faut pas que ce soit comme ça, c'est vraiment un truc, ça vous prend de l'intérieur quoi. Et je pense que aller chez un tatoueur et regarder des petites pages comme ça et dire ah je me suis là, pour moi c'est pas vraiment le sens que le tatouage devrait avoir. On fait ce qu'on veut, chacun fait ce qu'il veut, c'est pas un souci, mais c'est vrai que s'il y a une histoire derrière, ça sera plus probable pour vous que vous allez l'aimer toute votre vie. Et donc, voir un tatouage sur quelqu'un et dire je veux ça, faut pas le faire non plus parce que ça, sur cette personne, ça a un sens, ça a une histoire, et vous le mettre sur le vous, ben ça aura plus du tout le même sens. Donc maintenant qu'on a établi je fais quoi, ou pas, on pense savoir ce qu'on a, on a la pièce qu'on veut, où est-ce qu'on l'a fait? Donc moi quand j'ai fait celui-là, je me souviens, donc c'était mon tout premier, j'y avais réfléchi pendant 2 ans, bien, où je savais que je le voulais, et à la base je le voulais là. Donc vous imaginez, hein, de là, je le voulais là. Je le voulais dans le poignet, je le voulais cacher d'abord, parce que c'était mon premier tatouage, donc je le voulais vraiment pas en vue, discret pour moi. Bon, donc je vais chez mon tatoueur, et je lui dis voilà, je veux cette phrase, comme ça, là. Et il me dit c'est hors de question, je ne te ferai pas une écriture aussi petite, à un tel endroit, va falloir que tu agrandisses ton écriture de taille, soit tu changes complètement. Je lui dis non, je veux ça, c'est réfléchi, je veux vraiment ça et je le veux là. Il m'a dit bah ce sera pas avec moi, faudra que t'ailles ailleurs, peut-être quelqu'un d'autre va te le faire, mais je ne te ferai jamais un truc aussi détaillé dans une aussi petite taille à un endroit pareil. Et donc ça a été un procédé de quelques semaines, quelques mois où j'y suis retournée, à chaque fois on n'arrivait pas à se mettre d'accord sur l'endroit et la taille, et à chaque fois il était non plus grand. Donc on agrandissait, et puis bon bah il m'a dit ça ce sera la taille minimum, donc j'étais ah mais attends mais je le mets où, c'est énorme. Et en fin de compte bon j'ai réfléchi, je me suis dit voilà là ce sera discret, ça se voit pas si j'ai les bras en bas. J'étais partie pour faire une carrière de photographe donc heureusement ça a marché, je m'étais dit ça se verra quand je fais des photos, mais autrement ça se voit pas, hein. Franchement les gens le voient pas, bon je m'attache les cheveux, ça se voit, voilà. Je suis à Londres, j'ai des pulls, ça se voit pas trop, etc. etc. Donc du coup, on a été pour ça, mais le fait que ce tatoueur me dise je ne te le ferai pas, peu importe ce que tu me payes, hein, il m'a dit je ne te le ferai pas, et ben vous savez quoi, ça m'a fait me ressentir que c'était un bon tatoueur, c'était un mec qui avait de l'éthique et qui savait ce qu'il faisait, parce qu'il m'a dit le problème c'est que dans 10 ans, ton tatouage, si tu le fais là, ce sera une ligne, toute l'encre se sera mise tout ensemble, et ton E ça fera un rond quoi, ce sera plus un E, la lettre E. Tous mes tatouages ont été faits par lui, parce que je me suis sentie super en confiance, je sais qu'il sait ce qu'il fait, et que il fera rien pour l'argent, il fera pour le travail, le design, la créativité et l'éthique, et pas du tout pour l'argent. Donc où on fait un tatouage, là où on est sûr que ça nous ira pour toute la vie. Donc pas le visage, pas les mains, pour commencer, chacun son truc. Mais pour commencer, faites un endroit où vous êtes confortable avec, vous savez que ça va pas vous déranger, que dans 6 mois ça va pas vous empêcher de faire quelque chose. On commence par ça. Donc du coup les endroits ça dépend vraiment de ce que vous faites, où vous vivez, avec qui, comment vous ressentez les choses. C'est évidemment ça vient de vous, si vous sentez de vous faire un tatouage sur le visage, mais c'est votre problème, mais il faut vivre avec. Et donc du coup, où est-ce que vous le faites, ça dépend de vous, de la pièce. Donc du coup, quand est-ce que c'est le meilleur moment de se faire un tatouage? Je parle pas de l'âge du tout, ça c'est vraiment chacun son truc. Je parle plus dans l'année, la meilleure saison on va dire, parce que normalement, un tatoueur ne vous fera pas de tatouage l'été. Si vous vivez là où il fait beau, hein. Je sais que dans le sud de la France, moi, le tatoueur, il est quasiment fermé, même en août, je crois qu'il ferme carrément, parce que il dit toujours je ne fais pas de tatouage en été, parce que bah, il y a le soleil, il y a la piscine, il y a la chaleur, il y a la mer, tout ça, qui fait que, bam, ça te tue. La peau. Moi, j'ai fait la plupart de mes tatouages en février. J'ai fait 2 de mes tatouages en février, et 2, bon, en juin, parce que c'était mon anniversaire et que voilà, il était ok, mais il m'a fait c'est vraiment une limite quoi, début juin. Mais sinon je les fais toujours janvier-février parce que ça laisse assez de temps au corps, à la peau de se réparer pour le soleil éventuel. Pas à Londres hein, mais dans le sud de la France par exemple, c'est vrai que ça laisse assez de temps. Et donc du coup la question qui suit c'est est-ce qu'on peut aller au soleil après ou se faire aller dans les lits à UV là. Non. Après un tatouage, c'est comme après, c'est une cicatrice, faut penser que on vous a troué la peau, on vous a fait quand même enfin le corps est quand même assez secoué,
et le système immunitaire aussi. Du coup, est-ce qu'aller au soleil c'est une bonne idée? Non, bien sûr que non, c'est comme une cicatrice après une coupure, une opération, ce que vous voulez. La cicatrice, dès qu'elle est encore en mode croûte, vous allez au soleil, elle sera mais d'un blanc vif 2 mois plus tard quoi, et pas pour toute votre vie. Donc si vous avez déjà eu une opération ou si vous avez déjà eu des points ou quoi, normalement on vous a dit de éviter le soleil pendant quelques temps parce que ben, ça laisse une marque, c'est esthétique. En revanche pour un tatouage c'est plus qu'esthétique, enfin disons que ça détruit le tatouage petit à petit, l'encre va dégorger beaucoup plus, ça peut s'effacer, enfin pas s'effacer mais ça peut faire que l'encre est beaucoup plus claire, etc. Et c'est vrai que c'est juste, ça fait partie des soins que vous devez donner à votre tatouage en post-tatouage, en après, parce que c'est comme conserver, encore une fois, c'est comme conserver une peinture, vous allez pas la mettre en plein soleil. Bien sûr que non. Donc du coup, pareil pour un tatouage, il faut laisser le temps à la peau d'incorporer, de prendre toute l'encre et après vous pourrez l'exposer, mais encore une fois les grosses pièces, et même moi mon encre noire, je la protège dès que je vais au soleil, je fais mon visage et mes tatouages en premier, et les cicatrices aussi. Et donc du coup dans la même range de soins post-tatouage, j'ai plusieurs questions qui sont revenues. Alors, est-ce que si je suis malade, comme je suis là maintenant, est-ce que si je suis malade, je peux aller me faire tatouer? Non. Non, non et non. C'est comme une opération, on va secouer votre corps et votre système immunitaire. On va dire, je t'ai fait mal, maintenant soigne-toi au corps. Si vous êtes malade, ce qui va se passer, c'est que votre corps il va rien comprendre, il va être là, attends, j'ai une maladie, j'ai un rhume à soigner ou une angine ou peu importe, mais j'ai encore un truc là-bas à la cheville qui a besoin de moi, qu'est-ce que je fais? Et il va envoyer aux deux et du coup ça va prendre beaucoup plus longtemps, il va devoir se disperser dans le soin et ça va prendre beaucoup plus longtemps à guérir que ce soit votre angine ou que ce soit votre tatouage. Donc du coup, toujours aller en bonne santé, sans fièvre, sans rhume, pas après une opération ou après une coupure énorme ou un truc comme ça où votre corps a besoin de se remettre. Non. D'abord, on se concentre, il faut que votre corps soit sain pour pouvoir guérir proprement. Certaines personnes peuvent dire que c'est bête, on s'en fout, ça va guérir, le corps il guérit, je cicatrise vite, non. Oui, mais non. Il faut juste penser que c'est un investissement où vous achetez une pièce d'art, une œuvre d'art à mettre sur votre corps. Et si c'est pour qu'elle prenne plus longtemps à guérir, autant vous attendez un peu que vous guérissiez et puis après vous y allez. C'est juste idiot quoi, c'est pas prendre soin de vous et donc c'est bête. C'est bête parce que un tatouage ça fera partie de vous pour toujours. Et donc l'autre question c'est pour une fille ou même pour un garçon, est-ce que je peux me faire un scrub, me raser ou m'épiler directement après un tatouage? Eh ben non, c'est comme une blessure quelconque, va y avoir une croûte et va y avoir un moment où la peau doit cicatriser, doit se mettre ensemble et doit se renouveler par-dessus votre tatouage. Je me souviens après avoir fait un tatouage à la cheville, j'avais été pour me faire une pédicure, tout simplement, et puis la nana te fait un massage des pieds, et puis il y a un scrub, il y a un sel de bain qu'elle te fait pour enlever les peaux mortes, etc. Et elle voit mon tatouage et elle me dit il a l'air frais, ça fait combien de temps que tu l'as fait? Je dis oh la semaine dernière. Je suis désolée, je vais te faire un massage avec de la crème, mais je vais pas du tout utiliser le sel, donc le scrub, parce que ça peut abîmer ton tatouage. Sur le coup, j'avais aucune idée, parce que ça c'est un truc que le tatoueur m'avait pas dit, c'est un truc de fille, je sais pas. Du coup j'avais demandé, j'avais dit mais pourquoi? Elle avait dit j'ai déjà fait un massage comme ça avec du sel à une nana qui venait d'avoir un tatouage et ça l'avait vachement abîmé et c'est vrai qu'elle était hyper en colère contre moi. Donc elle me dit maintenant, elle attend au moins 2 mois, elle m'avait dit, avant d'accepter d'utiliser du sel et des scrubs sur des personnes qui ont eu des tatouages. Donc j'ai trouvé ça super intéressant parce que c'est vrai que il faut laisser le temps à la peau de se renouveler, il faut laisser le temps au tatouage de guérir, à la peau de guérir, à la cicatrice de se faire comme n'importe quelle blessure. Faut voir un tatouage comme une blessure, dans le sens où on agresse le corps, on lui fait quelque chose qu'il n'avait pas avant et il faut lui laisser le temps juste de se remettre, de se dire ok, c'est pas grave, je peux gérer.
Et donc faut faire attention à tout ça. Se raser c'est la même chose, tant qu'il y a une croûte, tant que c'est pas beau, que c'est pas bien cicatrisé, enfin vous avez même pas envie de le faire en général, hein, on sait qu'on va se faire mal. L'épilation, c'est vrai que moi j'avais attendu un sacré moment avant d'épiler cette zone, je me souviens qu'est-ce que je faisais. Et oui, j'ai pilé à la pince à épiler, je le faisais pas à la cire, parce que j'avais peur de prendre de l'encre dans la bande, je sais pas. Donc c'est vrai que c'est assez visuel, vous connaissez votre corps, vous savez comment il guérit normalement, donc faites attention et dans le doute ne le faites pas. Si vous n'êtes pas sûr, vaut mieux ne pas le faire que le faire et après avoir une bêtise et un résultat terrible. Enfin les 2 dernières questions que j'ai, alors les retouches. Alors mon tatoueur, j'ai énormément de chance parce qu'il fait les retouches gratuitement. Ça fait partie pour lui de la suite normale des choses. Il m'a toujours dit voilà, je te fais un tatouage, s'il y a des petits défauts, de l'encre qui a pas bien pris, tout ça, tu reviens, c'est gratuit. En général, même s'il y a une petite zone à retoucher, il va refaire tout le tatouage. Pour moi, hein, parce que c'est des petits trucs, il va pas refaire tout un tatouage, une pièce énorme dans le dos. Hein. Je parle juste des petits dessins comme ça, moi, 10 minutes c'est réglé. Il repasse juste complètement sur le tatouage. De cette façon, double dose d'encre, donc qui dure plus longtemps. Et il remplit les petits trous, parce que moi j'avais des petits trous dans les lettres parce que j'avais des petites croûtes hein, pendant que ça a soigné. Et c'est vrai que bon bah on peut pas éviter d'être sur l'ordi, de manger, de poser les coudes sur la table et d'avoir un petit... vous savez quand vous posez les bras sur la table et que ça fait un petit creux. Je pense que j'avais fait quelques trucs comme ça, j'avais eu un accident de scout aussi juste après. Donc voilà, il faut faire assez attention à ce genre de choses et c'est vrai que moi mon tatoueur j'ai énormément de chance qu'il ne me fasse pas payer pour ça. Il y a des tatoueurs qui font payer pour. Aussi il y a une éthique à suivre, c'est de ne pas aller faire retoucher un tatouage chez un autre tatoueur que celui qui vous l'a fait initialement. Mais voilà, les retouches c'est hyper important, si vous avez l'occasion de le faire, faites-le quoi. Et enfin dernière question, est-ce que je laisse un pourboire? Les tatoueurs, c'est un travail libéral, c'est un travail voilà, comme un autre, mais c'est vrai que c'est un artiste et c'est comme un coiffeur en soi, c'est comme un photographe, c'est le côté artistique qui fait que la personne, non seulement elle fait son travail, mais il y a une histoire derrière et d'habitude quand vous faites un tatouage, c'est vrai que vous allez plusieurs fois dans le salon avant de le faire, donc vous liez un petit truc avec ce tatoueur, avec votre artiste qui va s'occuper de vous. Il y a une relation qui se crée, un lien qui se crée avec votre tatoueur et c'est vrai que quand l'œuvre est finie, vous vous dites voilà, cette personne a mis son travail sur ma peau pour toujours. Donc oui, laissez un pourboire à votre tatoueur si vous pensez que ça vaut le coup. Donc voilà, une petite vidéo blabla sur les tatouages, hein, j'espère que ça vous a intéressé et puis j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. J'ai parlé vraiment d'expérience, j'ai pas essayé d'employer des termes spécifiques ou quoi que ce soit, je suis pas tatoueuse, j'ai pas le corps entier de fait, c'est pas mon milieu à 100%, mais c'est vrai que je connais des gens qui sont dans le milieu et puis j'apprécie moi-même en tant que tatouée. J'en ai pas beaucoup mais voilà, j'apprécie et c'est vrai que avant de faire tous mes tatouages, j'ai toujours recherché et j'ai cherché tous les petits trucs parce que je savais que c'était irréversible donc je voulais pas faire de bêtises. Donc j'espère que ça vous a aidé si vous aviez des questions ou bah, on a eu une petite discussion comme ça, hein, si vous n'avez pas de questions, maintenant vous savez. Hein. Et si vous avez plus de questions auxquelles je n'ai pas répondu, bah, n'hésitez pas à commenter, à me le dire. Et puis voilà, hein, on peut revenir la semaine prochaine en espérant que mon nez ne soit plus comme ça, ne soit plus rouge, hein, et que je retrouve une tête normale et une voix normale et tout normal, que je ne tousse plus, etc. etc. Et donc je vous retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Bye! Bye! Bye!